Chaque manga digne de ce nom, à un moment donné, possède un arc narratif qui le propulse au rang de classique. Un avant et un après. Que ce soit l'arc de Marineford dans One Piece, qui pousse notre héros au bord du supplice, amenant une ellipse, ou encore l'arc du train de l'infini dans Demon Slayer, qui instaure un passage de flambeau pour notre héros et une prise de conscience brutale. Concernant Naruto, l'arc Pain est très certainement le climax de celui-ci. Bien plus qu'un affrontement entre un héros et un antagoniste. Il marque un tournant narratif qui élève l'œuvre de Monsieur Kishimoto à un tout autre niveau. Il fait tellement de bien à la série, mais il laisse aussi, cependant, beaucoup d'excellents crochets de narration que l'auteur n'exploite pas. Le contexte. Naruto arrive sur le champ de bataille pour combattre Pain au chapitre 429. Voilà un long moment que notre héros a grandi, et il semble que le récit va bientôt arriver à son apogée. Non seulement cet arc suit la confrontation très attendue entre Sasuke et Itachi, mais il est également sorti en même temps que l'arc Marineford de One Piece. Autant dire qu'il était attendu au tournant, et le God Kishimoto a su répondre aux attentes de la plus grande des façons. Je ne vous apprends rien, mais au commencement, Naruto suit les aventures et les luttes du héros au même nom, pour se faire reconnaître par la société dans laquelle il vit, et pour gagner l'amitié et l'amour de ceux dont il devient proche. Au départ, il n'y a rien, ni personne. Ses deux parents ont été tués et son village le déteste. Avant le saut dans le temps, bien qu'il ait réussi à devenir plus fort et à tisser des liens, il se brouille avec Sasuke, qui quitte le village après que Naruto ait échoué à le ramener. C'est sur cette note que se termine la première partie, et elle est essentielle à la caractérisation de Naruto dans la seconde partie. Au-delà de ça, il y a quelques autres faits notables dans la partie 1. Naruto est encadré par Kakashi, puis Jiraiya, qui devient une sorte de figure paternelle pour Naruto. Il se languit de Sakura et est aimé par Hinata. Toutes ces informations sont importantes pour la suite. Puis, avance rapide, jusqu'à un peu avant l'arc de Pain. La menace de l'Akatsuki est bien connue et a été partiellement traitée. À ce stade, leurs membres sont les principaux antagonistes de la série et restent à ce jour un symbole emblématique de l'influence de la série et de ses personnages à ses débuts. Ils sont puissants, bien écrits et franchement, ils ont probablement le titre d'organisation la plus stylée, tout animé confondu. Avant l'invasion de Pain, nous avons vu quelques-uns d'entre eux tomber. À ce stade, la série doit décider s'il y a d'autres méchants dangereux à venir ou si ce sont les derniers, et nous y reviendrons plus tard. Les deux plus grandes intrigues de la série sont le rêve de Naruto de devenir Hokage et celui de Sasuke de se venger d'Itachi. Aujourd'hui, juste avant l'invasion de Pain, Sasuke atteint enfin son objectif, ce dont il parle depuis les tout premiers épisodes de la série. Une fois de plus, les choses semblent arriver à un point culminant. Enfin, Jiraiya vient de se sacrifier pour obtenir des informations sur Pain, utilisant son dernier souffle pour s'assurer que ces informations parviennent au village. En plus de cela, il apprend que Pain est en fait un conglomérat de ses anciens élèves ayant viré au drame. Une véritable tragédie. Le deuil de Naruto est un puissant catalyseur pour l'avenir. Le fait qu'il soit le seul à pouvoir déchiffrer le code de Jiraiya est un ajout intéressant. Conscient de la menace grandissante, Naruto se rend chez le maître de son maître pour suivre un entraînement qui pourrait l'aider à arrêter Pain. Je voudrais dire brièvement à quel point Pain est un méchant stylé. Il est extrêmement bien écrit, et ses motivations ne sont pas simplement un artifice diabolique. Le fait qu'il soit l'un des élèves de Jiraiya est génial, mais c'est le design du personnage qui le rend vraiment intéressant. 6 cadavres contrôlés à distance, des cheveux orange flamboyants, des Rinnegan, et chacun avec sa propre capacité spéciale. Cela rend Pain effrayant et convaincant. L'ajout de l'acteur principal Yeiko en Pain, ressemblant à Naruto et agissant comme une version miroir de lui-même, est également fantastique. Puis vient l'assaut de Pain. Il attaque pendant que Naruto est absent. Cela lui permet de revenir triomphalement plus tard. Mais avant cela, nous avons droit à de l'action et à des moments forts. Le Rasengan de Konohamaru, la défense de Kakashi contre Choji et la mort qui s'ensuit. L'âme de Shizune qui est enlevée, etc. La tragédie, la tension et la mort augmentent jusqu'à ce qu'elles atteignent leur paroxysme lorsque Pain détruit le village entier, laissant peu de survivants. Dans probablement la meilleure scène et la meilleure planche de toute l'œuvre. Ce qui se passe ensuite est l'un des meilleurs moments de Naruto et à mon avis de l'anime dans son ensemble. Immédiatement après la destruction du village par Pain, nous retrouvons Sakura, l'une des rares survivantes, le tourment dans ses yeux alors qu'elle réalise lentement ce qui vient de se passer. Et puis au niveau de ses larmes, sa première pensée salvatrice, elle est pour Naruto. Naruto qu'elle harcèle et dégrade constamment, mais qui comme nous l'avons vu, lui tient vraiment à cœur. Elle doit à nouveau compter sur lui, alors que rien ne prouve qu'il soit au courant de ce qui vient de se passer. Elle crie désespérément son nom, sachant qu'il ne l'entendra pas. Mais avec fracas, et apparemment sorti de nulle part, Naruto arrive. Dans une des scènes les plus mythiques et impactantes, la hype était à son paroxysme. Non seulement il arrive, mais il arrive au milieu des cendres de sa maison, au sommet de 2 crapauds géants,
avec l'air le plus badass qu'il ait jamais eu, avec une nouvelle cape, un parchemin géant et les yeux d'un sage. Personnellement, je pense que c'est l'une des scènes les plus cool de tous les temps et elle le restera à vie. D'ailleurs, c'est l'occasion pour l'auteur de regarder Sakura et de lui dire « Tu as aimé Sasuke parce qu'il était cool, mais maintenant Naruto l'est aussi. En plus, Naruto te traite bien et n'a pas abandonné le village. » C'est une occasion fantastique de faire évoluer l'héroïne principale de l'histoire vers un intérêt amoureux sérieux pour le héros principal. Non seulement cela, mais cela agit aussi comme une récompense pour les efforts que Naruto a effectués pour en arriver là. Rien ne doit nécessairement en résulter, mais ça aurait pu être l'occasion d'améliorer leur relation si l'auteur n'avait pas d'autre plan avec Hinata. L'arrivée de Naruto est suivie de peu par sa défense de Tsunade contre l'un des Pain, qui surclasse franchement. Il est clairement le ninja le plus puissant du village à ce moment-là. Permettez-moi d'insister sur ce point. Depuis son plus jeune âge, Naruto s'est entraîné pour devenir un jour Hokage, afin d'être reconnu par les villageois. Il est maintenant leur seul espoir. Il est clairement remonté par les actions de Pain. Et nous avons enfin l'occasion de le voir montrer pourquoi il est digne de ce titre. De plus, Naruto fait preuve d'une maturité qu'il est rare de voir apparaître de manière aussi viscérale. Il a les idées claires, il est calculateur et il est prêt à gagner à tout prix. Le mode sage est un énorme pic de puissance pour Naruto. Il passe du niveau Chunin au niveau Hokage en un rien de temps. Il surpasse ses mentors et brille comme un phare de travail et de dévouement. De plus, le Rasen Shuriken peut désormais être utilisé. Le plus beau dans ce mode sage, c'est qu'il n'y a aucune raison de croire que la série voudra ou aura besoin que ces personnages s'élèvent au-dessus de ce niveau. Ce n'est pas le pouvoir d'Erikudo. Ce n'est pas quelque chose que Naruto obtient parce qu'il est spécial. Il l'obtient parce qu'il le mérite. Un thème récurrent de la série dans son ensemble. Avant que Kishimoto chie sur tout ça à la fin de l'œuvre. L'escalade de puissance est un problème que beaucoup de shonen et d'animés de combat ont. Et que Naruto aurait pu éviter en gardant le mode sage comme cap général. Je pense qu'un échec majeur de la série dans ces dernières années a été son incapacité à réaliser que sa force était celle de ses personnages et non celle de leur chakra ou de leur capacité de destruction biblique. Lorsque Naruto atteint ses limites dans le combat, malgré le fait qu'il était plus malin que Pain à presque tous les coups, il se retrouve coincé. Ses options sont réduites à néant et il semble que ce soit la fin. Mais Hinata vient à son secours. Hinata, la fille qui ne pouvait même pas regarder Naruto sans s'évanouir à cause de son amour pour lui. Sa défense, son adoption de la voix du ninja comme la sienne, et enfin son aveu d'amour pour lui, sont tous des moments forts pour celle-ci. En ignorant les conséquences de son intervention, l'auteur aurait pu faire en sorte que Naruto reconnaisse enfin les sentiments d'Hinata après cet arc. Non seulement cela, mais étant donné ce que j'ai dit sur Sakura plus tôt, il aurait pu lui présenter un choix. La fille qu'il aimait et qui est venue à son secours, ou la fille que lui aimait et qui vient seulement de reconnaître qu'il est digne de recevoir ses sentiments. Même si bon, à titre personnel, je préfère sa relation avec Hinata. Jusqu'à ce stade de la série, le renard à 9 queues a été un antagoniste de Naruto, ne l'aidant que lorsqu'il y voyait un avantage pour lui. La rage que Naruto dégage ici n'est pas différente. Ce qui est bien, c'est que quand il déferle le Saiyan, c'est l'action épique à laquelle nous assistons. Mais surtout un aperçu du vrai pouvoir de Kyuubi. Il semble presque impossible de l'arrêter, mais il est contrecarré à la dernière seconde par l'apparition du 4e Hokage. Surprise, c'est le père de Naruto. Retournement de situation, des sentiments, des réponses. Le climax, tout simplement, tout est là. Et je pense pas qu'il soit nécessaire d'en dire plus. Après une fin de combat maîtrisée par Naruto, il cherche le véritable Pain sur les informations laissées par Jiraiya. Maintenant, comme beaucoup, je pense que c'est le moment le plus faible de l'arc. Je ne suis pas sûr de la façon dont j'aurais aimé que les choses se passent, mais je suis d'accord pour dire qu'il n'y avait pas besoin de poursuivre le combat. Les élèves du même sensei se sont rencontrés face à face, et le conflit a pris fin. Je trouve que la résurrection de tous ceux qui sont morts était trop importante. Nagato aurait dû pouvoir amener qu'une partie du village, peut-être la moitié, Kakashi y compris, afin de laisser des vraies conséquences dans l'arc, et ne pas avoir l'impression qu'on est dans le monde des bisounours, mais bien dans le monde cruel des shinobi. La scène où Kakashi attrape Naruto et où le village le reconnaît et le célèbre est brillante néanmoins. C'est une fin merveilleuse pour l'arc et un gigantesque pas en avant pour Naruto en tant que héros. Il a enfin atteint son objectif d'être aimé par ce village et a montré qu'il pourrait un jour devenir Hokage. J'ai certainement continué à apprécier Naruto jusqu'à la fin, malgré sa longueur et ses nombreux faux pas. Il s'agit toujours d'une grande histoire, avec de grands personnages et un héritage durable. Cela dit, j'aurais aimé voir quelque chose de différent, à partir de l'arc de Pain. Accentuer le développement des personnages après l'arc. Il y aurait pu y avoir des vrais effets durables sur le village. Un peu de romance avec Hinata et Sakura. Remettre sur le devant de la scène les personnages secondaires oubliés, jusque-là dans la partie 2. Le combat avec Sasuke et son retour ultérieur au village, reposant sur sa volonté de poursuivre les croyances d'Itachi, au lieu de les renverser complètement. Un arc impliquant la menace restante de Kisame et Tobi.
avec Tobi qui est en fait Obito et pas de fausses rumeurs avec son identité de Madara. Naruto et Sasuke qui le battent avec leur force combinée sans avoir recours à la technique d'Erikudo. Et enfin, Naruto qui devient Hokage. Et avec tout ça, Naruto aurait fini avec beaucoup moins de débats sur sa fin. Je pense qu'il aurait été considéré comme le plus grand shonen, à l'exception de la fin de One Piece. On attend de voir. Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites pour terminer également la série peu après cet arc. Faites-moi savoir ce que vous pensez de cette analyse et comment vous pensez que les choses auraient dû se passer pendant l'arc et après l'arc. L'écriture et le montage m'ont pris pas mal de temps aussi. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo pour me soutenir. Ça me ferait grave plaisir. Tous mes réseaux sont en description. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, peace out.